Bonjour, je suis le docteur Tristan Filaire, je suis chirurgien urologue à l'hôpital de Thonon de la PHP et à la clinique Saint-Jean-de-Dieu dans Paris. J'ai découvert le plasma LEP lors de mon clinica à l'hôpital européen Georges Pompidou où le générateur Lamidey était utilisé pour les résections de prostate de vessie. On avait remarqué que la coupe et l'hémostase étaient particulièrement efficaces. Et le professeur Méjean m'avait demandé de développer l'activité d'énucléation là-bas. Par pragmatisme, au début, on s'est tourné vers le BipoLEP parce qu'il n'y avait pas de laser disponible. Et du coup, on était tombé avec Lamidey Libri pour essayer la nouvelle lance d'énucléation à l'époque. Et on avait trouvé du matériel plutôt efficace à ce moment-là. Combien avez-vous à votre actif? J'en suis à 85 procédures à mon nom et quelques aides chez des collègues, donc à peu près une centaine de procédures de plasma LEP. Tout à fait. Je me suis formé à l'OLEP pendant mon internat à Saint-Joseph, puis à l'Institut Montsouris. Donc initialement, j'avais une formation d'OLEP. Comme je disais, à l'HEGP, on n'avait pas de laser disponible. Donc pendant mon clinica, j'ai converti vers le bipolaire, vers enfin le plasma LEP. Je dichotomise les temps d'énucléation et de morcellation pour mes interventions et je tourne pour les prostates de moins de 100 grammes entre 30 à 40 minutes de temps d'énucléation et en gros mes interventions durent moins d'une heure pour les prostates de 100 grammes et je suis autour de 1h15, 1h30 pour les plus gros volumes. 2 heures lorsqu'on passe les 200 grammes. Mais après, c'est plus le temps de morcellation qui nous limite. La courbe d'apprentissage pour notre génération, elle est toujours un petit peu plus douce parce que du coup, j'ai commencé dès l'internat à avoir de l'énucléation, à passer dans des centres qui en font beaucoup. Donc, on se met beaucoup d'énucléation dans l'œil avant d'être premier opérateur pendant l'internat et puis on a la chance aussi d'avoir des chefs qui nous guident. L'apprentissage au plasma LEP est peut-être plus simple qu'en OLEP du fait du respect de la capsule bipolaire. Je trouve qu'on fait moins d'effraction capsulaire avec le bipolaire. Un parachute de secours, de pouvoir convertir en résection. Et ça c'est important de pouvoir retourner dans quelque chose qu'on connaît, convertir en résection de prostate. On part pas sur des gros volumes sur nos premières énucléations, donc convertir une énucléation de 70-80 grammes en résection de prostate lorsqu'on s'est égaré, c'est quand même confortable rien que pour l'opérateur. Et c'est toujours difficile, je trouve, de donner, je sais que c'est souvent la question, mais de donner un nombre d'interventions, c'est toujours interopérateur dépendant, une courbe d'apprentissage. Mais voilà, j'ai la sensation que ça va quand même plus vite avec le plasma LEP, du fait du respect de la capsule, un outil qu'on connaît, bipolaire c'est quand même plus simple, et la conversion en résection des conseillères. De l'OLEP au plasma LEP plutôt facile. Au final, je trouve qu'il y a beaucoup de débats sur les techniques d'énucléation, etc. Mais c'est quand même une chirurgie de plan où, lorsqu'on connaît la bonne stratégie et qu'on l'a apprise une bonne fois, j'ai adapté un peu la stratégie, mais c'est quand même globalement les mêmes plans qu'on recherche qu'en OLEP et donc une courbe d'apprentissage. En tout cas, lorsqu'on sait faire de l'OLEP, on saura faire du plasma LEP sans trop de difficultés. On adapte après nos stratégies, on essaie de gagner du temps en monobloc ou en séparant les blocs, mais c'est globalement similaire. J'ai été conquis moi du coup parce que après mon clinica où j'avais que le choix du plasma LEP, je suis maintenant à l'hôpital Thonon, mec du laser, donc j'ai tous les lasers à ma disposition. Ce qui est sympa dans l'équipe, c'est qu'on a toutes les techniques. Pas mal de mes collègues, le professeur Jazzy fait beaucoup d'OLEP. Et j'ai préféré garder moi le plasma LEP parce que déjà je me suis fait la main à ça, que mes résultats post-op je trouve sont aussi bons qu'en OLEP et les patients n'ont plus jamais de dysurie ou de brûlure. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont moins irrités en post-op, ce qui pour moi est un gros enjeu avec quelques souvenirs de LEP où les patients étaient douloureux, pas systématiquement, mais voilà. Sur l'énergie délivrée, ça me semble un rationnel. Je pense pas qu'on ait besoin d'autant d'énergie que le LEP
pour une dissection de plan, on passe parfaitement dans le bon plan. Et lorsqu'il y a des zones adhérentielles, des zones fibreuses comme on connaît, entre le latéral, le médian, une section bipolaire fait très bien le travail sans faire de mécanique et déchirer nos capsules, etc. Donc j'en suis resté là. Ça, c'est un autre gros avantage, c'est que mes patients j'ai plus peur de l'hémostase. C'est vrai qu'en OLEP, on est souvent bloqué sur quelques artérioles où on en fait le tour. Et l'hémostase n'est pas satisfaisante. En bipolaire, franchement, c'est une hémostase de contact et profonde, et j'ai une hémostase parfaite. En post-op, les urines sortent du bloc limpide en fonction des lavages, et je retire la plupart de mes sondes, ça doit être 80% de mes patients sont retirés à J1. C'est pas... L'incontinence, on est quand même dans des chirurgies d'énucléation, souvent larges lorsqu'on fait des gros volumes, donc effectivement on est plus prudent en consultation, on prévient les patients du risque d'incontinence. J'ai pas l'impression d'avoir plus d'incontinence en bipolep qu'en plasmalep qu'en OLEP. J'ai pas l'impression de faire tant de mécanique que ça au plasmalep. L'énucléation se fait effectivement en pédale, souvent en pédale d'hémostase, ce qui fait une accroche sur la capsule, mais du coup ce qui dissèque également. C'est pas que du mécanique à la caméra et avec une bonne section. Et donc je suis pas sûr qu'on soit plus traumatique sur une dissection mécanique comme on l'entend beaucoup pour les énucléations bipolaires ou plasma. Et après voilà. Et en revanche, pour les irritations post-op, ça, je vois un vrai plus et un vrai changement. Mes patients se plaignent très très rarement de symptômes post-op, d'irritation, de brûlure. C'est un petit peu la clé de tout, puisque elle facilite franchement l'énucléation. C'était un petit peu, je pense, le dilemme entre hémostase et une énucléation parfaite. Au tout début de mes énucléations bipolaires, je faisais ça, j'avais pas le matériel, donc à l'once de résection de prostate, etc., qui nous mettait à chaque fois une demi-lune dans les plans, et ça c'était franchement difficile. C'est une anse profilée vers l'avant, et gainée sur les côtés, ce qui laisse juste les 4 mm de contact, ce qui permet de faire une hémostase franchement efficace, une hémostase en appui et au contact du vaisseau, en profondeur, et ce qui permet de faire des jolies sections dans le sens de la capsule. Ça, j'aime beaucoup ces mouvements de balancier entre, une fois qu'on a bien délimité nos plans, on a toujours une corde fibreuse qui se tend, et cette section en balancier est vraiment agréable, et ça se fait très bien. Et à la fin, l'hémostase, c'est un autre gros avantage, c'est que toutes les artérioles du col qui se rétractent derrière le col et qu'on a du mal justement à attraper en OLEP avec notre laser droit, là on peut vraiment aller, comme en résection de prostate, aller vraiment crocheter notre col et faire une hémostase efficace. Je pense que ça c'est parfait. Et avoir une hémostase efficace, déjà c'est très important dans notre énucléation pour pas s'y perdre et retrouver nos plans. C'est primordial dans la morcellation. Je sais qu'on m'avait formé en me disant par exemple de pas avoir de temps mort entre le temps d'énucléation et de morcellation, de garder une vessie bien pleine pour l'hémostase. Moi au contraire, maintenant j'en profite pour vraiment vider ma vessie, refaire un coup d'hémostase en pression nulle, pour être sûr qu'une fois que j'aurai ma sonde dans ces conditions à la fin, je sois dans des bonnes conditions d'hémostase. Ça facilite grandement la morcellation d'avoir une hémostase parfaite. On n'a plus de problème de vision, alors il y a toujours les problèmes de buée et de pression à gérer, mais une hémostase parfaite nous permet de bien voir l'adénome, et je trouve que ça c'est quand même un plus. Je morcelle de manière plus sereine après plasmalep qu'après OLEP. On va en faire longtemps avec votre hémostase, monsieur Cameron. Parfait.